Alform, Patrick Iso, bonjour. Révocation de certificat et pour notre session, les serveurs OCSP. Donc nous allons voir quel est le concept d'un serveur OCSP, quel est son rôle, son fonctionnement, et ensuite nous l'implémenterons et nous validerons sa configuration et son bon fonctionnement. Nous ferons tout cela à travers une application pratique qui utilise toujours notre VPN SSTP, et cette fois-ci nous essaierons de fournir un accès à nos listes de révocation non plus à travers un serveur web, mais à travers notre serveur OCSP. Donc quel est le concept du protocole OCSP, qui est aussi un protocole standard, Online Certificate Statute Protocol. L'idée c'est que c'est un protocole donc normalisé qui était disponible depuis Windows 8 et Vista chez Microsoft pour son première implémentation. Il va fonctionner de la manière suivante. Il va télécharger, donc le serveur OCSP va télécharger les listes de révocation depuis l'autorité de certification, c'est-à-dire qu'il va les lire en fait dans l'AD, et ensuite il va valider ou pas, c'est-à-dire il va répondre au client avec une réponse signée pour valider ou pas la révocation du certificat. Donc le client va utiliser de préférence comme méthode de vérification des révocations un serveur OCSP s'il est présent en tout premier avant d'utiliser éventuellement des listes exposées en HTTP sur les serveurs web publics, et vous améliorez les performances lors du contrôle de la révocation. C'est clair qu'ici, le client ne télécharge plus aucun fichier, il pose simplement une question au serveur qui répond « Ok, le certificat est révoqué » ou « Non, il est valide ». Voilà, ça doit vous faire penser à ce qu'on avait au début sur les premiers résolutions DNS. On téléchargeait des fichiers host ou avoir toute la liste des machines et puis les adresses IP, puis télécharger ces fichiers devenait ingérable, c'était trop lourd, c'était trop lent. Donc on est passé par un serveur DNS qui répond, qui vous dit bah, telle machine, c'est telle adresse. C'est exactement pareil. On a centralisé avec OCSP le fonctionnement des listes de révocation. Vous interrogez le serveur et c'est lui qui va vous dire si le certificat est révoqué ou s'il est valide. Donc vous ne téléchargez plus aucun fichier, aucune liste de révocation. Donc reprenons avec à nouveau un exemple un peu plus graphique, un peu plus facile à comprendre. Donc j'ai ma machine qui est toujours sur Internet, j'ai toujours le LAN interne, et j'ai toujours mon autorité de certification avec mon contrôleur domaine. L'autorité publie les listes de révocation dans l'AD. Donc ici, je ne vais pas poser un serveur web dans la DMZ, je vais implémenter un serveur OCSP. Le serveur OCSP ira lire les listes de révocation dans l'AD, et ensuite, quand un client souhaitera vérifier la révocation d'un certificat, il interroge le serveur OCSP qui, comme on l'a dit, valide le certificat ou alors indique qu'il est révoqué. Donc il répond en tout cas directement au client. Une simple réponse OK ou pas OK sur la révocation du certificat. Donc pour implémenter ça, il faut installer le rôle. Il s'agit ici du rôle, c'est un sous-rôle de certificat, il s'agira du rôle répondeur en ligne. Et sur l'autorité de certification, il faudra personnaliser un modèle de certificat, le modèle signature de réponse, puisqu'effectivement, le serveur OCSP a besoin de certificat pour signer ses réponses. Et ensuite, vous modifierez l'extension AIA pour que les nouveaux certificats implémentent un chemin d'accès vers votre serveur OCSP et qu'il puisse trouver à travers cette nouvelle extension, qu'il puisse trouver votre serveur OCSP. Sur le serveur OCSP, il faudra créer une configuration de révocation. Donc il s'agit en fait d'un lien entre votre OCSP et la CA, ça indique que tel OCSP répondra pour le certificat de tel CA. Et ensuite, lors de cette configuration de révocation, techniquement, qu'est-ce qui se passera aussi? Le serveur OCSP obtiendra son certificat de manière automatique, son certificat de signature, et il se connectera aussi, vous lui indiquerez où trouver les fournisseurs de révocation. Ici, par exemple, vous lui indiquerez qu'il doit trouver les révocations dans Active Directory. Bien sûr, vous aurez autant de configurations de révocation que d'autorités à traiter. Si par exemple vous avez 3 autorités et un serveur OCSP qui va répondre pour les 3, il faut créer 3 configurations de révocation. La configuration de révocation, c'est en fait un lien entre un serveur OCSP et une autorité de certification. Pour valider notre serveur OCSP, toujours pour le dépannage, le serveur OCSP va être en interne, donc l'outil privilégié, c'est le fameux PKI View, qui va valider en fait l'obtention
du certificat obtenu et qui va valider aussi éventuellement qui va valider aussi l'accès à vos URL. Si vos URL ne fonctionnent pas, il y a un certificat qui est autogénéré quand vous créez la liaison entre l'OCSP et la CA, qui s'appelle CA Exchange, qui lie en fait l'OCSP à la CA. Parfois, il faut le révoquer et le recréer, ces certificats, pour que le PKI View voit correctement les chemins d'accès à votre OCSP. Donc, si vous avez la problématique, si elle se pose, vous révoquer ce certificat qui lie les serveurs OCSP à la CA, et avec la commande certutil CNA info exchange, vous le régénérez. Ensuite, bien sûr, à part le PKI View, pour vérifier l'accès à l'OCSP, je peux aussi utiliser la console graphique, certutil URL et un nom du fichier qui sera le fichier de certificat .ser du serveur OCSP. On a vu ces deux outils, on les a déjà vus, on va les revoir, mais on les a déjà vus dans les ateliers précédents, révocation PIL1. Et donc nous allons faire une implémentation pratique avec notre machine qui est sur Internet. De l'autre côté, notre intranet avec une publication des infos dans l'AD. Et ici, sur la DMZ, nous aurons deux machines. Donc nous aurons une première machine qui est toujours notre serveur VPN SSTP S5 pour l'ouverture du tunnel. Et nous aurons une deuxième machine qui est le serveur S4 OCSP. Et donc le client, le serveur OCSP, ira lire les listes d'Active Directory. Et ensuite le client, lui, interrogera le serveur OCSP, cette fois-ci non plus un serveur web, pour avoir des infos sur la révocation des certificats. Concernant la publication de nos listes de révocation sur Internet, nous avons choisi jusqu'à maintenant la solution de les publier sur un serveur HTTP, serveur IS. Essayons de mettre en place une autre solution, plus simple et certainement plus performante, l'implémentation d'un serveur OCSP. Pour ça, je vais utiliser un nouveau serveur, le serveur S4, qui fait partie de Corplan. Et en première étape, nous allons commencer par installer le rôle OCSP. J'ajoute des rôles ou des fonctionnalités. Le rôle va faire partie de la famille Service de certificat Active Directory avec les fonctionnalités associées. Et il s'agira en particulier non pas du rôle autorité de certification, mais du rôle répondeur en ligne. Donc ce rôle correspond à notre serveur OCSP. J'accepte l'ajout des fonctionnalités qui sont associées, entre autres de l'IS. C'est normal puisque notre serveur OCSP va encapsuler ses réponses dans des paquets HTTP. Je valide tout et j'attends la fin de l'installation des binaires. C'est fait. Passons maintenant à la phase de configuration de ce service. La configuration est relativement simple, puisqu'ici, il va suffire simplement d'accepter la configuration du répondeur en ligne et de valider la fin de cette configuration. C'est fait. Le système vient de créer ou d'ajouter deux composantes. La première, c'est le gestionnaire de service IS. On va immédiatement développer pour voir s'il y a eu des sites ou des répertoires virtuels créés. Et je vois que sous le site par défaut, effectivement, un répertoire virtuel OCSP a été créé. Ce répertoire permettra de distribuer les réponses aux clients en HTTP. Je vais épingler cette console. Une deuxième console a été également mise à disposition. C'est la console qui va nous permettre de gérer nos serveurs OCSP. Et c'est la console gestion des répondeurs en ligne. Je l'ouvre et je l'épingle également. Nous allons l'utiliser dans quelques minutes pour créer la configuration de révocation de notre serveur OCSP. Lorsque je vais créer ma configuration de révocation, qui est simplement un lien entre mon autorité de certification et mon serveur, qui indique que c'est ce serveur OCSP qui validera les révocations pour notre autorité de certification,
lors de cette configuration, mon serveur devra obtenir un certificat de signature. Ce certificat avec lequel il va signer toutes ses réponses au CSP. Donc, étape préliminaire, créer le modèle qui sera utilisé pour ces signatures. Je reviens donc sur ma CA et je vais passer à nouveau dans la gestion des modèles. Et notre modèle va se baser sur un modèle existant qui s'appelle signature de réponse au CSP. Je demande à dupliquer ce modèle. Je vais le dupliquer cette fois-ci pour des serveurs 2012 R2 et pour des stations 2012 R2. La compatibilité est tout à fait valide pour du 2003. Dans général, je vais lui donner un nom. On va l'appeler Corp OCSP. Dans traitement de la demande, j'autorise comme d'habitude l'exportation de la clé privée qui me permet d'archiver, de mettre ma clé au coffre. Et nous avons une nouveauté ici, l'autorisation de certains comptes de services supplémentaires à accéder à la clé privée. Votre serveur OCSP va tourner sous le compte de service Service Réseau. Donc il faut autoriser ce compte de service en lui donnant contrôle total Service Réseau de manière à ce qu'il puisse manipuler et accéder à la clé privée. C'est indispensable pour le fonctionnement de l'OCSP. Dans l'onglet Sécurité, je vais indiquer quel ordinateur pourra inscrire le certificat de signature OCSP, et c'est donc mon serveur 4, et je lui donne les droits lecture et inscrire. Je valide mon modèle, et je vais maintenant demander à ce que mon autorité distribue ce nouveau modèle. C'est donc le modèle Corp signature OCSP, et c'est fait. Comment maintenant va-t-on atteindre le serveur OCSP? En interne, créons une URL DNS qui permettra d'y accéder. Donc, je vais créer pour cela une nouvelle zone et je vais l'appeler pki.corp.com. Et à l'intérieur, nous allons créer un nouvel hôte que nous allons appeler OCSP et qui pointera vers l'adresse interne de notre serveur OCSP, c'est-à-dire 10.0.0.4. Je vérifie par sécurité si je peux atteindre cette adresse. Ping ocsp.pki.corp.com. C'est OK, c'est résolu avec 10.4. Pour un accès depuis l'extérieur, donc là je vais passer sur le DNS de mon serveur S5 qui joue le rôle de DNS public et je vais créer dans la zone corp.com un nouveau domaine que l'on va appeler PKI et dans ce domaine j'aurai également un nouvel hôte qui va s'appeler aussi OCSP. Alors ici mon serveur OCSP n'a pas deux cartes, il n'a pas un pied sur l'intranet et un pied sur l'internet. Il est uniquement en intranet. J'aurais pu monter une autre configuration et le mettre dans une DMZ avec deux cartes réseau. Si vous le montez dans l'intranet, ce qui peut se faire aussi, il va toujours être attaquable uniquement avec son adresse intranet. Il faudra prévoir une méthode depuis internet pour pouvoir y accéder. Donc vous avez deux méthodes classiques, soit vous mettre en place du routage depuis internet vers votre intranet, soit vous mettre en place du NAT, de la translation d'adresse, toujours pour que depuis internet on translate l'adresse et on accède au serveur OCSP en interne. Ici, je vais choisir de mettre en place du routage, simplement parce que c'est plus rapide et plus simple à mettre que du NAT avec des règles de publication. Donc je vais revenir, où je suis toujours sur mon serveur S5, et je vais activer le routage dans les propriétés ici, routage et accès distant. J'active le routage IPv4. Bien sûr, cela implique que j'ajoute les adresses de passerelle sur chaque machine. Je l'ai déjà fait sur les machines internes. Et ça a été fait aussi sur le client Internet. Donc sur mon client Internet, il a bien son adresse de passerelle 80.0.0.5
à l'aide de laquelle il va pouvoir attaquer le routeur et le routeur va pouvoir retrouver notre serveur OCSP en interne. Donc essayons de voir si notre client est capable de résoudre l'adresse ocsp.pki.corp.com depuis Internet avec un ping ocsp.pki donc .corp.com. Donc ça fonctionne. Je reprends le pourquoi du routage. Votre serveur OCSP ici n'est pas multidomicilié, n'a pas de carte réseau. On aurait pu le faire et le mettre dans la DMZ. Il est à l'intérieur. Donc vous l'accédez depuis Internet soit par du routage, solution plus simple, soit par du NAT. Maintenant, il va falloir revenir sur notre autorité de certification et rajouter, comme d'habitude, un chemin supplémentaire où l'on va pouvoir vérifier les listes de révocation. Donc c'est toujours sur les propriétés de l'autorité de certification, c'est toujours sur l'onglet extension, et cette fois-ci, il va falloir passer sur les paramètres de l'accès aux informations d'autorité AIA. Le serveur OCSP, on voit qu'il y a une option ici pour l'extension OCSP. Le serveur OCSP se paramètre uniquement à travers les extensions AIA. Donc, je vais rajouter une extension. J'ai un exemple ici de syntaxe. Je vais la copier, la coller, et on va la modifier. Je vais remplacer ici nom serveur DNS par le nom réel avec lequel je vais attaquer mon serveur OCSP. Et donc cette URL, qui est la même depuis l'intérieur ou l'extérieur, c'est bien ocsp.pki.corp.com. J'attaque cette URL et j'attaque le pseudo répertoire virtuel OCSP qui est en dessous, qui peut fournir des réponses en HTTP. Vous allez demander à inclure cette extension OCSP dans vos certificats. C'est tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas cocher AIA pour l'extension OCSP, uniquement extension OCSP. Et je vais supprimer toutes les extensions qui ne sont pas cochées, donc qui ne sont pas utilisées, juste pour des problèmes de performance. Celle-ci aussi n'est pas utilisée, je la supprime. Celle-ci aussi. Donc j'ai l'AIA dans l'AD et l'extension OCSP avec notre URL en extension OCSP ici. Dans les emplacements de révocation, même chose. Je vais supprimer les emplacements de révocation qui ne sont pas utilisés. Aucune coche ici. Je valide et j'accepte le redémarrage de mon autorité de certification. Je suis revenu sur mon serveur ici répondeur en ligne, sur lequel on va pouvoir maintenant effectuer la configuration de révocation. Donc je vais ajouter une configuration de révocation. Et comme elle lie une autorité au serveur qui va répondre pour elle de la validité de révocation des certificats, je vais lui donner un nom qui sera composé du nom de notre CA, c'est-à-dire corp root ent CA, et qui sera composé aussi de notre serveur, du nom de notre serveur OCSP, le serveur OCSP S4. Puisqu'une configuration de révocation en fait indique que ce serveur OCSP répondra pour la révocation des certificats de cette CA. Ensuite, je pourrais aller authentifier la CA. Pour authentifier la CA, vous pouvez prendre son certificat dans un magasin local ou à partir d'un fichier. Ici, elle est en ligne. Donc, on va prendre la première option, sélectionner un certificat pour une autorité de certification d'entreprise existante en ligne pour qu'il la trouve automatiquement. Je clique le bouton parcourir pour voir s'il trouve ma CA. C'est fait, il l'a trouvé. Je sélectionne son certificat et je valide. Étape suivante, comment je vais obtenir, c'est fait lors de la configuration, comment je vais obtenir mon certificat de signature au CSP. Je pourrais le sélectionner et l'inscrire manuellement ou l'utiliser le certificat de la CA, ce qui n'est pas très propre et pas conseillé du tout. Si je l'inscris manuellement,
vous n'aurez pas un renouvellement automatique de ce certificat. Donc pour disposer d'un renouvellement complètement transparent du certificat lorsqu'il expire, il faut absolument le faire par l'option sélectionner automatiquement un certificat de signature. Ici, là, ça a été détecté. Le modèle que l'on va utiliser, modèle que l'on a personnalisé, a été détecté aussi. Donc je vais bien obtenir un certificat pour la signature et il sera, parce que je l'ai fait par cette première option, il sera renouvelé automatiquement lorsqu'il expire. Ensuite, le fournisseur. Le fournisseur, il s'agit de l'emplacement sur lequel mon serveur OCSP va lui-même vérifier les révocations. Donc le client demande au serveur OCSP et le serveur OCSP vérifie les révocations dans l'AD. Donc j'ai l'emplacement LDAP ici pour vérifier la liste de révocation complète. Je vais le copier et je vais coller le même emplacement, puisque c'est au même endroit, emplacement LDAP pour vérifier les listes de révocation delta. Mon serveur OCSP ira lire ces listes de révocation chaque fois qu'elles seront publiées, avec le même intervalle que l'intervalle de publication. C'est ce que signifie cette case. Si je veux un intervalle plus court, je décoche la case et je peux mettre ici un intervalle beaucoup plus court, peut-être pas 1 minute, et qui nous dit que ça doit être au moins 5 minutes, pour ne pas trop saturer les requêtes vers l'ACA, vers l'AD. Donc au moins 5 minutes pour que mon serveur OCSP aille voir s'il n'y a pas eu de nouvelles révocations dans l'AD. Et c'est terminé pour ma configuration de révocation. Le serveur OCSP est maintenant configuré correctement. Avant d'essayer la connexion SSTP depuis notre client, essayons de voir si les URL sont correctement résolues depuis l'interne et depuis Internet. Pour tester en interne, je vais revenir sur mon autorité et je vais utiliser une fois de plus ma MMC et le composant entreprise PKI. Ce composant est vraiment essentiel pour tester la partie dépannage des URL depuis l'intranet. Donc j'ajoute mon composant et je lance le test des différentes URL et on voit ici immédiatement j'ai une validation pour l'emplacement du serveur OCSP. Il a pu être résolu correctement. Donc l'accès interne, c'est OK. Pour l'accès externe, je vais procéder avec l'autre outil, puisqu'on n'a pas le PKI entreprise sur les clients. Donc l'autre outil consistait à demander le certificat et à l'exporter et à tester les URL. Donc commençons par la demande du certificat, mon nouveau certificat pour faire du SSTP. Donc je vais demander un nouveau certificat basé sur le modèle Corp SSTP. Le nom commun, c'est toujours sstp.corp.com. Et je vais rajouter un nom convivial. Je vais l'appeler Corp SSTP OCSP. Je valide et je demande l'inscription de mon certificat. L'inscription a réussi. Vérifions les propriétés du certificat. Et surtout, les points de distribution, plutôt l'accès aux informations de l'autorité, c'est-à-dire l'information AIA. Donc j'ai toujours mon chemin LDAP, mais je vois que j'ai en plus maintenant mon chemin vers le serveur OCSP. http ocsp.pki.corp.com/ocsp. Donc on avait dit que l'on allait tester ces URL à travers le client. On l'a testé par la PKI entreprise en interne. On va les tester depuis le client en exportant ce certificat. Sans la clé privée, ça n'est pas nécessaire, en format SER. Je vais l'exporter directement sur mon client qui est en 80.00.11 et sur son disque C. Et on va l'appeler certificat SSTP. Je valide l'enregistrement. Passons maintenant sur le client. Je vais récupérer le certificat et je vais le coller parce que c'est plus convivial sur le bureau. Et ensuite, nous allons ouvrir notre invite de commande
pour lancer donc notre incontournable certutile, -URL, et je fais glisser le chemin d'accès de mon certificat. Dans l'interface graphique, nous avions testé, quand on publiait par serveur HTTP, nous avions testé les listes de révocation et l'accès à l'AIA. Ici, nous allons tester le chemin d'accès au serveur OCSP. Donc je lance l'extraction, je vais peut-être passer le temps de test à 2 secondes, c'est suffisant. Je lance l'extraction et là j'ai bien vérifié dans mon client voit bien le chemin d'accès au serveur OCSP. Il ne nous reste plus donc qu'à tester la connexion en SSTP en ayant d'abord sur le serveur SSTP en lui ayant d'abord associé le bon certificat. Donc sur mon serveur VPN, dans les propriétés sécurité, je vais associer le nouveau certificat SSTP que je viens de générer. Vérifions si c'est le bon. Je peux vérifier à travers le nom convivial, Corp SSTP OCSP, et je peux surtout vérifier par rapport à l'accès AIA qui pointe bien vers mon URL OCSP. Je valide et j'accepte le redémarrage du service. Et revenons sur le client pour tester notre connexion. Donc cette connexion, si je reviens sur ses propriétés, se connecte à SSTP Corp.com. On va décocher la mémorisation pour refournir les infos d'authentification éventuellement. Et je veux me connecter en SSTP. Je lance la connexion. Je souhaite me connecter avec l'utilisateur Corp U1. OK. C'est fait. Je suis connecté avec succès à mon serveur VPN. Ce qui prouve que la liste de révocation a bien pu être validée par mon serveur OCSP. Vérifions le statut de la connexion. Détail. Donc je suis bien connecté ici sur un mini port SSTP, je le vois ici, je le vois déjà à ce niveau-là sur Corplan. Et je peux le valider une dernière fois depuis mon serveur VPN en actualisant les clients d'accès distant connectés. J'ai bien mon utilisateur Corp1 et en vérifiant les ports également, et je vois bien que j'ai un port actif ici qui est du SSTP. Donc nous avons pu, depuis notre client, nous connecter avec succès en résolvant donc, en ayant la possibilité de résoudre des listes de révocation grâce cette fois-ci à notre serveur OCSP. Ce que l'on a couvert dans ce module, le fonctionnement et le rôle d'un serveur OCSP, son implémentation et son dépannage, bien sûr, très important. Et nous avons vu que l'implémentation du protocole OCSP est quasiment obligatoire aussi, si vous avez des accès et des contrôles d'invocation et AIA depuis Internet, puisque c'est bien mieux que d'exposer ces mêmes CRL et AIA sur un serveur HTTP. Avec OCSP, vous améliorez drastiquement les performances, et c'est juste une réponse, les performances lors de la vérification des certificats révoqués. Donc ça va vous autoriser une montée en charge de votre infrastructure PKI. C'est une solution standard, facile et rapide à implémenter et beaucoup plus efficace et performante que l'exposition par serveur web.